Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Les Noces rebelles de Sam Mendes. On espère que ça vous a plu. Avant de commencer, je crois qu'Antoine a quelque chose à nous dire. Ah, salut, j'allais mettre le gratin au four, tiens. Alors, je peux pas venir cette semaine, puisque maintenant, pour moi, c'est la vie de banlieue, hein, la petite maison, la femme, les 3 gamins. Timothée, tu vas voir ta sœur, t'appelles maman. Michael, tu vas présenter l'émission à ma place. Toi, tu connais très très bien les banlieues, t'as vécu à Quetigny, hein, toute ton enfance. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure, là, je dois aller vidanger le Scénic. Allez, bisous. Alors, en plus, ça c'est la merde à vidanger les Scénic. Hein. Ah bah, ça, y a rien de pire. Alors, merci Antoine. Alors, il est temps enfin d'en apprendre un peu plus sur le film. Mais avant, demandons son avis à Sarah, puisque c'est toi qui as choisi le film. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, écoute, Mickaël, je trouve que c'est un film, c'est un bon film, c'est-à-dire que c'est très bien réalisé, il y a des beaux décors, des beaux costumes, il y a des beaux acteurs. J'ai un problème, c'est que l'histoire, elle est, quand il pense, assez bouleversante. Et en fait, moi, je ne suis pas bouleversée. Je trouve qu'il y a une petite froideur dans le film. Et donc, je n'ai pas été à 100% touchée autant que j'aurais voulu l'être. Voilà, ça reste un très bon film, mais une toute petite pointe de déception. J'aurais voulu être en larmes à la fin et je ne l'ai pas été. Bon, je suis déçu pour toi. Alors qu'à la fin de Titanic, je peux te dire que j'en verse des larmes. C'est Niagara Falls. Alors, Julie, une scène qui t'a marqué? Eh bien, écoutez, je vais choisir une des scènes qui est située à la fin du film, quand le personnage de Kate Winslet quitte la pièce et laisse une tache de sang sur le tapis. Je trouve que ça a l'air d'être un espèce de tableau en tant que tel dans la composition du plan. Enfin, c'est intéressant parce que j'ai lu que Christy Zea, la décoratrice qui avait déjà bossé sur Le Silence des agneaux et sur Les Affranchis, s'est beaucoup inspirée avec Sam Mendes d'Edward Hopper, donc et je trouve que cette composition de cadre de cette maison complètement désincarnée, complètement vidée en fait, est magnifique. Enfin, c'est un très beau point final à ce film. Voilà, que je trouve bien qu'un peu de longueur par ça et là. mais sinon, voilà. Voilà, c'était ma scène. D'accord. Greg, qui est toujours en duplex du rayon jardinage d'Ikea, une petite scène qui t'a marqué? Moi, j'aime bien la scène. On lui propose la promotion parce qu'on sent vraiment, je trouve que c'est bien rendu, on sent vraiment monter le doute en lui. Et c'est là que ça fait un petit peu basculer tout le film parce que lui, il faut qu'il reste sur sa position, il a sa fierté. Et je trouve qu'on se met bien à sa place, on se dit ouais j'ai un plan mais en même temps on propose autre chose, ça remet tout en question et j'ai trouvé que c'était bien rendu, voilà ça m'a plu ça. D'accord. Alors moi j'ai... Ah bah oui parce que... Merci Greg, moi j'ai choisi une scène également, une scène qui m'a fait un peu rire. Moi aussi j'ai choisi une scène. Ah bah oui, bah tiens vas-y commence. Comme tu veux. Non, je t'en prie. Allez, pas de la galanterie. Moi, j'ai bien aimé la scène où ils sortent au bar avec leur couple d'amis. Et à la fin, donc, Kate, April se retrouve avec Shep, son voisin, et ils vont danser. Et donc, tu as une lumière un peu rouge, parce que voilà, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, un peu dans la luxure, etc. Et en même temps, on sent qu'elle, c'est le dernier moment où elle essaye de se sentir un peu libre. Elle danse, elle ferme les yeux, elle est à fond, etc. Et je sais pas, je trouve que c'est quelque chose en plus qu'on a tous pu ressentir dans des moments dans nos vies où on avait besoin de tout oublier et juste de danser pour oublier. Et je trouve que c'est très bien rendu et je trouve que Kate Winslet est très bonne dans cette scène. Elle est très bonne dans l'ensemble du film. Oui, globalement. Elle est très bonne tout court, de toute façon. Léo aussi d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, moi j'ai choisi une petite scène aussi qui m'a fait rire. C'est la scène où ils annoncent à leurs enfants qui prennent le départ pour Paris. Et donc, ils leur montrent un globe, une map monde, et ils disent, voyez, on va là. Il va falloir prendre un grand bateau pour traverser l'océan. Et là, j'ai fait, oh non, la dernière fois, ça s'est très mal passé. Faites attention. Mais je crois d'ailleurs qu'il y a un tableau à un moment en arrière-fond de Titanic. C'est vrai? Ouais. Très drôle. Alors... on va en apprendre un petit peu plus sur le film quand même. Oui, on est là pour ça. C'est une émission sérieuse. On est là pour apprendre des choses sur le film. Oui. Et je crois que c'est un film tiré d'un roman, Sarah, que tu as lu certainement. J'ai lu, bien sûr. J'ai lu Revolutionary Road, qui a été écrit par Richard Yates. C'était après ta 4e lecture de The Great Gatsby. Bien sûr. C'était celui qui venait juste après. Donc Richard Yates, il a publié ce livre au début des années 60. Le titre français, c'était pas Les Noces rebelles, c'était La fenêtre panoramique. C'était pas le titre québécois? Ça peut... C'est possible. Non, c'est la route de la Révolution. La route de la Révolution, qui est la rue dans laquelle ils habitent d'ailleurs, Revolutionary Road dans le film. Attention parce que fenêtre panoramique, ça pouvait être aussi
un onglet de Leroy Merlin. Hein. C'est pas un roman Il où... faut faire attention de ne pas se gourer. Non, et à l'époque, quand il est sorti, il y a beaucoup de grands écrivains qui ont dit que c'était un chef-d'œuvre, mais il y a toute une partie de la société américaine qui a été assez choquée par cette critique du mariage. Et on y a beaucoup vu aussi une critique de la banlieue. Or, Richard Yates dit que lui, le but, c'était pas de critiquer la banlieue, c'était plutôt juste de les critiquer banlieusards. Les banlieusards. La soif La de banlieue, conformisme. pas de souci. Voilà. Oui. La soif de conformisme, la volonté de la sécurité avant tout, voilà, ce triste monde capitaliste qu'on nous a construit, Oh Michael. là là. Oui, sachant que le maître mot du capitalisme, c'est justement d'être un peu différent et un peu Ouais. supérieur, donc de ne pas se faire chier en banlieue. C'est ça qui est un peu paradoxal. Bon, alors on va parler un peu de Sam Mendes. Ah, mais avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup Sam Mendes. Ah oui, c'est pas son premier, Ah, son premier c'est film, pas son monsieur. premier essai. Hein. Oui. Et son premier film, figurez-vous que c'était quand même un gros succès déjà, c'était American Beauty. Ouais. Mhm. Donc tout de même, Kevin Spacey, Annette Bening, énorme succès, Oscar. C'est quand même assez cool d'arriver et de tout mettre sur la table comme ça. Oscar, Golden Globe, meilleur réalisateur, enfin bref. Ouais. Et puis surtout, beaucoup de frais chez Interflora, en fait, cette affiche, quoi. Ah oui, c'est- Ouais, Et, j'espère qu'il a pris une carte de fidélité. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, pour le coup, c'est qu'il a une vraie connaissance du théâtre aussi. Exactement. Enfin, c'est le directeur artistique de la Donmar Molière, tout ça, Warehouse à Londres. Et Molière, Shakespeare, mais oui. tout ça. Plutôt Shakespeare. mais en vrai, c'est intéressant, même dans la façon dont il va diriger ses comédiens par la suite dans son travail. Ça se ressent, je trouve. dans Les pour le Noces coup. rebelles particulièrement, je trouve. Particulièrement, c'est un grand adepte des plans séquences et on le voit aussi du coup dans Les Noces rebelles. Bien sûr. Enfin, et c'est vrai qu'il y a une théâtralité, mais il y a même, de toute façon, c'est une mise en abîme puisque nous avons Kate Winslet qui elle-même joue dans une pièce de théâtre. C'est vrai. Donc Non, mais- c'est quand même quelqu'un qui porte un univers. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur et il a fait des choses très différentes, même aujourd'hui. Il a fait du James Bond. Ouais. Eh oui. Il a fait 1917. Ouais, oui, il a en parlant c'est de plans séquences, pour le coup, hein. incroyable plan Tout à séquence, fait. 1917. Enfin, faux plan séquence d'ailleurs, Oui. mais bon, c'est quand même très beau. Alors, Greg, qu'est-ce que tu as à nous dire? Il faut noter quand même que Sam Mendes, il était avec Kate Winslet à ce moment-là, et moi je salue un peu son courage de mettre sa femme dans les mains de Leonardo DiCaprio à ce moment-là. Je dis bravo. Est-ce qu'il a fait refaire les scènes d'amour, etc., etc. On n'a pas le détail. En tout cas, je dis bravo. Il a beaucoup de mental, hein, Sam Mendes. Bravo. Apparemment, pendant la scène d'amour dans la cuisine, Sam Mendes est sorti du plateau. Je sais pas si c'est vrai Moi, ou c'est pas. pareil, ça m'a indisposé. Mais Ah, j'ai as détourné fermé le les regard, yeux, ça je m'a crois. indisposé. je crois qu'il est sorti de la voiture, surtout pour l'autre scène d'amour. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a une autre dans la voiture. Quand D'ailleurs, même, dans la Kate voiture. Winslet qui Et les voitures. Et les voitures, un peu Oui, vintage. l'histoire, Il y a ouais. quelque chose. Il y a quelque hein, chose. Moi, un ça petit m'a kink. indisposé, j'ai détourné le regard vers l'argenterie de grand-mamie. Je peux pas Non, savoir. mais Alors, on Et- parlait de théâtre et justement de ce film, enfin moi je trouve qu'il est vraiment aussi composé un peu, alors c'est 4 actes, hein, normalement c'est plutôt 5, mais on a l'introduction qui est assez brève mais qui pose les personnages, toute la première partie qui est finalement cet espoir, on sent le bonheur renaître, l'envie de vivre, notamment chez elle. Et puis malheureusement la rechute quand le plan d'aller à Paris s'effondre. Et enfin le grand final tragique. Donc il y a vraiment un vrai séquençage du film qu'on peut voir aussi dans la manière de filmer, puisque sur la deuxième partie, ils vont commencer beaucoup plus à filmer le couple avec caméra au point. Donc on suit le couple, c'est un peu plus chaotique, ça bouge un peu plus, etc. Et ça montre, tout est en train de dégringoler. Pour la petite anecdote, ils avaient perdu le pied sur le tournage, en fait. C'est pour ça. C'est pas du tout un choix de réalisation. Alors, vraie anecdote, par contre, pour le coup, la pièce de théâtre qu'elle joue à l'intérieur du film, c'est une pièce de théâtre de Robert E. Sherwood qui s'appelle The Petrified Forest. Et ce qui est intéressant, c'est que le rôle principal féminin dans ce film, Gabi, elle rêve de quitter son existence aux États-Unis pour partir en France, ce qui est aussi D'accord, c'est la le même rêve en histoire. fait, du personnage d'April dans le film. D'accord. Donc c'est un petit pour les connoisseurs, Les les connoisseurs. théâtreux. Oui, d'accord, très bien. On va parler, alors, du coup, des acteurs, évidemment, parce que les acteurs. c'est quand même central dans ce film. Et à ce propos, je crois qu'Antoine a quelque chose à nous dire depuis sa banlieue. Ah bon, il y a quelque chose qui vous a pas échappé, c'est que Cate Blanchett et DiCaprio, ils avaient déjà joué ensemble, et bien sûr, 11 ans plus tôt, en 97, dans le film Titanic. Les deux ont fait une grosse carrière depuis, hein, ils sont tous les deux au top. Cate Blanchett, elle a fait Eternal Sunshine of Spotless Mind, elle a fait La vie de David Gale, Neverland. DiCaprio, énorme carrière, arrête-moi si tu peux. Les Infiltrés, Aviator, etc. Et surtout, la plage. Il a eu l'honneur de jouer avec Guillaume Canet, évidemment. Bon, je vous laisse, j'ai mes lessives à étendre, je vous envoie tout à l'heure.
Bon, Eratum, Antoine voulait évidemment parler, non pas de DiCaprio, mais de Matt Damon. Kate Blanchett, qu'on salue, qui a une très belle carrière. Ah bah oui, bien sûr, qui n'est pas là, qui est blonde, mais on peut comprendre la méprise. Effectivement, les actrices blondes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Et Kate Blanchett, qui regarde cette émission, de toute façon, on la salue. On la salue. Bonjour à elle. Et oui. Alors, un petit mot sur les acteurs, du coup. Oui, bah écoute, les acteurs, ils sont tous les deux célébrissimes. Donc, à la fois, c'est intéressant de les remettre ensemble, mais c'est aussi dangereux après un film aussi culte que Titanic. Surtout pour les scènes dans la cuisine avec des couteaux qui traînent partout. Super dangereux, quoi. Très dangereux. Non, et en fait, il y a ce côté, c'est que c'est un couple très, très glamour d'Hollywood. Enfin, ils ne sont pas ensemble, mais ils sont auréolés de tout ça. Et donc, la tragédie de leur histoire va être d'autant plus cruelle à l'écran de cette stature de star qu'ils ont. Et donc, comme le disait Greg tout à l'heure, effectivement, Kate Winslet, à l'époque, elle est avec Sam Mendes. Et apparemment, c'est elle qui a lu le script la première et qui a dit à Sam Mendes, j'ai envie que tu le réalises, et à Léo, j'ai envie que tu joues dedans, parce qu'ils sont copains tous les deux. Ce que femme veut, réalisateur fait. Non, mais en vrai, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils sont apparemment restés très très potes depuis l'époque de Titanic. Alors, fausse anecdote d'Hollywood, je ne sais pas, mais moi j'y crois, et ils ont l'air sympas tous les deux. Oui. Et apparemment, ils connaissent un peu tous leurs défauts et leurs qualités. Enfin, il y avait un truc assez mignon qui s'est créé. C'est ce que dit Sam Mendes, je le cite, Léo et Kate se connaissent depuis l'âge de 20 ans. Ils savent les défauts l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre quand ils sont face à face. C'est beau. Oui. Surtout c'est dommage pour eux parce qu'ils sont comédiens. Donc du coup, c'est un peu emmerdant pour le boulot s'ils peuvent pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre l'un en face de l'autre. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et tu l'as dit, il y a quelqu'un d'autre qu'on retrouve, c'est Kathy Bates, qui joue dans les deux films. Excellente actrice, j'adore Kathy Bates. Alors, on est forcément tenté de faire un petit peu une lecture comparée des deux œuvres, j'ai envie de dire. Hein. Titanic, Les Noces Rebelles. Mais je crois que Greg a quelque chose à nous dire. Ouais, alors on trouve beaucoup de points communs entre Titanic et Les Noces Rebelles. Moi, je vois surtout une grande différence, c'est que Titanic, il dure 3h30 et que celui-là, il dure que 2 heures. Donc, quitte à choisir la copie, bah moi, je préfère la copie parce qu'elle dure que 2 heures. Alors pardon, mais moi je trouve que les 3 heures de Titanic, pour le coup, elles passent plus rapidement que les 2 heures des Noces Rebelles. Hein. Donc le temps est relatif. Hein, donc, non mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même des thématiques communes sur tous ces enjeux de milieux sociaux, de personnages qui essaient de s'en extirper un petit peu. Là, en l'occurrence, ils tombent amoureux, ils ont les mêmes valeurs, mais ils sont prêts à aller contre les conventions pour s'aimer, que ce soit les conventions de leur milieu social ou les conventions dans Titanic en l'occurrence. Oui. Et là, ils sont complètement enfermés en fait dans leur banlieue, dans les Noces Rebelles du coup, dans leur petite maison. Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant en plus que pour le coup le personnage de Katie Bates qui est agent immobilier un petit peu, il y a un truc d'esprit en fait dans cette maison aussi, et la maison elle est filmée comme une prison de temps en temps. C'est assez intéressant quand ils se disputent et qu'elle s'enfuit dans la forêt. Il y a un côté, il essaie de la rattraper, il y a un côté où elle essaie de s'enfuir de ce cadre en fait. C'est vrai qu'on a d'un côté, effectivement, comme tu le dis, un bateau qui coule, de l'autre côté une maison, mais ça aurait été marrant que le parallèle soit allé tellement loin que la maison coule. Non, mais on a vraiment, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on va avoir une trajectoire finalement tragique, mais dans le premier cas, avec effectivement deux personnages de milieux sociaux extrêmement différents, mais qui vont tout briser pour être ensemble. Bon, ça va pas finalement très bien se finir, mais voilà. Et dans celui-ci, deux personnages qui, en fait, ce que je trouve triste, en fait, c'est que dans le fond, elle se fourvoie dès le début. Parce qu'elle voit en lui quelque chose d'exceptionnel, elle a l'impression qu'ils veulent la même chose, et lui doit croire qu'il veut la même chose qu'elle, mais c'est faux, en fait. Lui, finalement, cette petite vie de banlieue, la sécurité, la belle femme, la belle maison, les enfants. La vidange du Scénic. Voilà, la vidange du Scénic, ça lui va. Et il a le droit, après tout. Et en fait, c'est ça, c'est que d'une certaine manière, elle se trompe un peu sur lui. Mais elle se trompe un peu sur lui, et surtout, moi, je trouve que c'est un espèce de portrait aussi des relations amoureuses, ou comment tu peux t'emballer en fait au début dans une relation et penser que ça va t'emmener vers des contrées extraordinaires. Et qu'en fait, la déception. Et en fait, pas du tout. Julie, ça va. Tu peux pleurer sur mon épaule, Julie. La déception. Non, et tu parlais de Kathy Bates. Ouais. Et pareil, dans Titanic, c'est une femme très riche, mais qui les encourage à briser les conventions sociales. Là, elle a vraiment le rôle de mère la morale. Et on le voit même à la fin, où elle va cracher, concierge, et à la fin, elle crache sur eux en disant « Non, moi, je les aimais pas trop, les Wheeler ». Et t'as le mari qui fait taire les rumeurs. Moi, j'aime bien la dernière scène où il fait baisser le sonotone. Je me dis que finalement, ça peut être pratique, les sonotones, quand vraiment, t'en as ras le cul des gens.
Et on n'en a pas parlé, mais c'est un personnage que je trouve hyper intéressant aussi dans ce film, c'est le personnage de Michael Shannon, donc, qui est leur fils, qui est soi-disant perçu comme un peu zinzin, mais qui n'est pas du tout zinzin, puisqu'en fait c'est juste qu'il n'est pas dans les conventions et il n'est pas dans ce qu'on attend de lui. Michael Shannon, qui est un grand acteur, on pense à Take Shelter, qui est génial. Regardez Take Shelter. Très grand film. Ce n'est pas un film Paramount, il me semble, mais regardez-le quand même. Et vraiment. Et Man of Steel. Man of Steel, n'en parlons pas. Ça, c'est une autre limonade. Mais pour le coup, moi, j'aime beaucoup ce personnage parce que c'est le seul qui les voit comme ils sont en fait pendant tout le film et qu'il n'y a pas de filtre, et qui les pousse dans leur retranchement. Quand ils décident de ne pas partir à Paris, c'est le premier à leur dire mais non mais en fait je sais pourquoi vous partez pas et c'est assez touchant je trouve pour le coup. C'est la voix de la vérité en fait. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses. Voilà, il s'en fiche, il s'encombre pas de mensonges et de fioritures. C'est ton pote sarcastique qui a vu depuis le début que ton histoire n'allait pas marcher de toute façon. Non, il veut pas qu'ils partent à Paris parce qu'il sait très bien qu'ils vont se retrouver dans un 15 mètres carrés porte de la Chapelle. C'est pas terrible. Alors, peut-être un mot sur la place des femmes dans ce film. Bah oui. La place des femmes. Non, mais on prend cher. Hein. Non, mais après elle, c'est un personnage assez intéressant quand même, qui se veut libre, donc elle a des idées assez avant-gardistes. Finalement, elle dit qu'elle va aller travailler à la place de son mari pour lui laisser le temps de trouver sa voie. C'est elle qui veut partir à Paris, c'est elle qui dit tout de suite qu'elle veut avorter et qu'elle ne veut pas avoir cet enfant. À l'époque, avortement interdit et la contraception aussi interdite. Et elle est traitée de folle, d'immature, la classique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a un poids qui est beaucoup plus lourd à porter pour les femmes à cette époque sur les conventions sociales que pour les hommes. Enfin, pour le coup, c'est très très compliqué. Et on le voit, il y a un peu ce regard des autres de « qu'est-ce qu'il va faire pendant qu'elle va travailler ?» Bon, je sais pas, genre élever les enfants par exemple. Oui, ou alors prendre du bon temps s'il n'y a pas d'enfants. Après tout. Aller au bar, voir les et copains. jouer au flipper avec les copains. Bah oui, bien sûr. Greg, t'as un truc à nous dire sur le flipper ? Je pourrais te faire un exposé sur le flipper, mais je sais pas si ça rentre vraiment dans la thématique du film. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Je t'en parlerai après. Moi, j'aimerais bien, si c'est possible, vous parler de la musique, parce que je trouve que la musique est magnifique dans ce film. Donc, c'est Thomas Newman qui la compose, qui a l'habitude de travailler avec Sam Mendes pour le coup. Thomas Newman qui avait déjà composé la musique de American Beauty. Alors, c'est intéressant parce que c'est un de mes compositeurs préférés, je vous le dis. C'est le fils d'Alfred Newman, qui est un grand compositeur lui aussi, qui avait eu 45 nominations et 9 Oscars, dont un pour Le Roi et Moi. Pas mal. Et il se trouve que Thomas Newman, c'est le cousin de Randy Newman. Est-ce que vous voyez qui c'est Randy Newman ? Cet artiste qui a fait toutes les chansons de Pixar, aussi de Toy Story, mais qui est un grand artiste américain, I Love LA. Moi, j'adore. Et en gros, Michael, Thomas Newman, il a fait la BO des Évadés. Coucou. Il a fait la BO de La Ligne Verte, du Monde de Nemo, Erin Brockovich, Les Orphelins Baudelaire, Wall-E, Skyfall, Dans l'ombre de Marie. Elle est magnifique, je vous conseille vraiment, vraiment d'écouter cette BO. Il est lui-même nommé 13 fois aux Oscars, mais il ne l'a pas encore eu. Heureusement, il lui reste du temps. Alors, petite question, est-ce que c'est lui qui fait la BO de La Soupe aux choux aussi ? Oui. Il va avoir l'Oscar. De Pouic aussi. Voilà. Très bien. Au moins un Oscar hommage. C'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film. À vos fiches. La partie notation, The Notation Party. Donc c'est le moment de donner une note, on le rappelle, de 0 à 5. Et on va commencer par Sarah, parce que c'est toi qui as choisi le film. Oui, alors j'ai mis 3. J'ai pas mal hésité entre 3 et 4. Je voulais mettre 3,5, mais comme tu l'as dit, pas le droit aux virgules, donc bon, voilà. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est, en fait... je trouve que c'est un bel exercice de style dans le fond. Enfin non, je suis un peu dure parce qu'il y a quand même, l'histoire est quand même très intéressante, mais comme je l'ai dit au début, ça manque de quelque chose. C'est un peu froid, ça me laisse un peu froide à la fin. Et moi, j'aime bien avoir chaud à la fin d'un film, voilà. Pourtant, Kate Winslet, elle n'avait pas froid dans la voiture. Non. Et moi, j'ai beaucoup hésité également entre 3 et 4 et j'ai mis 3 parce que, écoutez, je trouve que les paiements de la Paramount se font attendre en ce moment. J'ai toujours pas reçu ma paye d'octobre. Il faut un peu voilà. Donc non, 3, en fait, je trouve que c'est un très bon film. Effectivement, il me manque quelque chose. Je trouve qu'il y a peut-être trop de longueur. Le rythme est très posé. Après, c'est une grande prouesse. Donc, non, mais 3, c'est très bien. Ça manque d'un bateau qui coule quand même. Très clairement. Greg, combien t'as mis à ce film ?
Moi, j'ai hésité entre 2 et 3, et finalement, j'ai mis 3. 3. Ouais. Voilà, je suis sympa. Non, c'est assez banal, mais finalement, je trouve qu'on se retrouve tous à un moment ou un autre dans des sentiments de ce couple auxquels on peut vraiment s'apparenter, quoi. Donc, je trouvais ça pas si mal. Merci Greg, très bien. Alors figurez-vous, je ne vais pas être très original, j'ai mis 3. Ça va être facile pour faire les moyennes. Là, c'est la chance pour la Alors, moyenne. je trouve que c'est très bien réalisé. La preuve en est, c'est que j'étais parti pour regarder le film en 2 fois, un soir, parce que j'étais fatigué. J'ai regardé d'une traite, j'ai vraiment été pris dedans. Après, j'ai un petit peu du mal avec le propos de tout ce côté. Pour être heureux, il faut être différent, soit toi-même, soit mieux. Ça me saoule, donc je ne mettrai pas plus de 3. Voilà. Et ça fait quoi comme moyenne? Ça doit faire 3. Eh oui. Alors voilà. Ah non, c'est le. Excusez-moi, qu'en pensent les gens? On n'a pas pensé aux gens, aux malveillants gens de la toile. Oui. Qu'en pensent les malveillants d'Internet, Greg? Mais je vais te le dire, Mickaël, je vais te le dire. Les malveillants d'Internet ne sont pas si malveillants parce qu'ils ont mis une note de 3,7. C'est pas mal. Excellent. 3,7, c'est beaucoup. Plus que nous. Pas mal de commentaires, beaucoup de commentaires, notamment des commentaires 5 étoiles. Il y en a quasiment 400, donc j'ai pas tout lu, hein. Ils sont tous très longs en plus. C'est vraiment dithyrambique. On va quand même commencer par les 0 étoiles. Voir un couple qui s'engueule pendant 2 heures. Ah bah désolé, mais j'ai pas besoin d'aller au cinéma pour voir ça. Il y a quelqu'un d'autre qui continue avec un 0 étoile qui nous dit très déçu, très ennuyeux, aucun intérêt. Si j'avais eu la carte d'abonnement au cinéma, je serais sorti de la salle. Eh ben oui, pas de chance, t'avais payé ta place. Ensuite, je suis quand même passé du côté des 400 commentaires 5 étoiles. Il y en a quand même des courts, et j'aime bien celui-ci parce que c'est un 5 étoiles, mais selon comment on le lit, ça pourrait aussi être un 0 étoile. Un grand film interprété par 2 acteurs fabuleux. On n'en ressort pas indemne. Bon, 0 ou 5 étoiles, c'est comme vous voulez. Et enfin, j'ai un dernier 5 étoiles qui dit « Je l'ai vu pour l'excellent duo Leonardo-Kate, et je ne suis pas déçu. Très bons acteurs, film très dur, encore plus que Titanic selon moi. Allez, sortez les mouchoirs car il fait beaucoup pleurer. Moi personnellement, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Mais c'était un excellent film qui pose une question, la routine. Point. Voilà. Magnifique, la fameuse. Alors, j'ai oublié quand même de préciser, c'est vrai que Kate Winslet, j'avais oublié qu'elle était si bonne actrice. Ouais. Je la trouve hyper juste dans ses expressions, notamment sans texte en fait. Je la trouve très forte sans texte dans ses expressions, ses attitudes. Elle a un truc dans le regard, moi je trouve qu'elle a toujours un espèce de regard hyper vulnérable aussi. Enfin, elle joue dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est genre un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré, je pense, de la vie. Qui fait partie de tes 2300 films préférés. Voilà qui met fin à cette émission. Avant de nous quitter, il me semble qu'Antoine a une dernière chose à nous dire. I want to break free. I want to break free. Je suis un peu déçue qu'il n'ait pas été habillé en femme pour le coup, parce que Freddie Mercury, lui, l'était. Merci Antoine, on a hâte de te retrouver dans 2 semaines. Oui. Alors pour répondre à nos 3 questions du début, va-t-on encore assister à un naufrage? Oui, celui d'un couple stressé. Léo meurt-il congelé à la fin? Non, mais on ne sait toujours pas pourquoi il n'est pas monté sur cette foutue planche en bois. Et enfin, va-t-on entendre une nouvelle fois Céline Dion hurler dans ce film? Non, car c'est moi qui vais chanter. Mais non. C'est-à-dire Wherever you are, I'll believe that the heart does go on. Merci. Merci de nous avoir suivis et surtout d'être restés jusqu'au bout pour vivre cet instant de gloire et d'émotion, de grâce également, on peut le dire. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un autre film. Bye bye.